esika nakomi ezanga te Yesu ndakomisi ngai bobomanga nanu te botuna na betela bino lisolo makila ya bato te sikse na ngai eza kombo na Jésus boyinanga nanu te botuna na betela bino lisolo mikila pesa ngai nabosana nyonso kasi losambo te oyo nazali pouvoir commencer et pour ce faire nous vous prions de bien vouloir vous lever afin de recevoir les membres du jury. Chers parents, monsieur les dépens, nous sommes ici ce matin pour assister à la soutenance de monsieur. La session de soutenance se déroulera dans 20 temps très limité, 45 minutes. Et vous allez avoir tout à l'heure 10 minutes pour présenter votre. Monsieur les Pétrants, vous avez la parole pour votre mot de présentation. Monsieur le Président du jury, de m'avoir accordé la parole. Monsieur le Président du jury, honorable membre du jury, Mesdames et Messieurs, distingués de l'invité, bonjour. Je suis Roger Montomatier, finaliste en cycle de licence en génie logiciel. Je retiens de votre aujourd'hui pour vous présenter les fruits de mes travaux de recherche de fin de cycle en génie logiciel portant sur le thème application web et gestion des étudiants avec tableau de bord et études réalisées au sein de l'Institut supérieur de gestion et d'ingénierie, notamment appelé ISGI. Avant de commencer, je tiens à remercier le Dieu Tout-Puissant de m'avoir donné la force d'arriver jusqu'à ce moment présent. Merci Jésus. Je tiens aussi à vous exprimer ma profonde gratitude, Monsieur le Président du jury, honorable membre du jury. Je vous remercie sincèrement d'avoir accepté d'évaluer ce travail et d'être présent aujourd'hui pour cette soutenance. Malgré vos agendas certainement très chargés et vos multiples occupations, c'est pour moi un honneur de soumettre mon projet à votre expertise et analyse. Pour entrer dans le sujet, notre maman est entrée des compétences de l'ordre de mon parcours à l'ISGI, alors que une grande part de 8e cadre de notre pays, mais une grande partie de sa gestion alimentaire repose encore sur des outils disparates comme Excel ou des registres manuels. C'est pour répondre à ces défis que j'ai constitué une plateforme et le pilier. Mon objectif n'est pas seulement de numériser les documents, mais de créer un écosystème sécurisé où chacun aura un compte utilisateur. Pour vous présenter les travaux mon exposé, le cheminement suivant. Lors de présentation, nous avons l'introduction, la présentation, la problématique, la méthodologie, la suggestion, la démonstration de l'application ainsi que la conclusion. On va commencer avec l'introduction. Ce moment s'inscrit dans le cadre de la modernisation de la gestion académique à l'ISGI. Toutefois, le projet présenté ici se focalise spécifiquement sur la gestion des étudiants en intégrant des fonctionnalités innovantes. Nous allons parler sur le contexte des normes de projet. La gestion des étudiants est au cœur du fonctionnement des établissements de l'enseignement supérieur à l'ISGI comme dans beaucoup d'institutions locales. Cette gestion repose sur des méthodes traditionnelles. Voilà pourquoi je vais moderniser la gestion des étudiants à l'ISGI. On va passer sur la justification du projet. La justification du projet se pose sur la question pourquoi j'ai choisi ce projet. D'après les études menées sur le terrain, à l'ISGI a montré
que SL est l'outil principal pour calculer le moyen des étudiants pour le paiement des frais scolaires et autres, ainsi que des registres manuels. Bien que cette méthode soit fonctionnelle, elle présente plusieurs limites comme l'absence de centralisation de fichiers SL, le manque de transparence pour le paiement et la traçabilité de ces paiements. La suivi des présences inexistantes, comme les arrivées et les absences, sont notées sur papier sans traçabilité fiable. L'objectif général est de concevoir une application web de gestion de l'étudiant adaptée aux besoins de l'USJ. L'intérêt de l'étude se présente sur un triple intérêt. Sur le plan scientifique, il liste la transformation vers une application web intégrée tout en mobilisant des concepts avancés, IEML et de bases de données relationnelles. Sur le plan professionnel, il donne à l'ISI d'un outil de mobile instantané des données qui se dirigent. Le paiement est automatique le suivi de présents par QR code, garantissant ainsi un gain de temps et une réduction du délai administratif. Sur le plan personnel, ce travail valide mon expertise technique en développement full stack, ainsi que de framework et de nouvelles et marquer l'étape de ma formation d'ingénieur en génie logiciel. Nous allons passer sur la présentation. La présentation, nous avons deux points spécifiques. Nous allons d'abord présenter l'entreprise et nous avons fait l'étude du terrain. L'entreprise que nous avons fait l'étude du terrain, c'est l'Institut de gestion et d'ingénierie, notamment appelé l'IFGI, une institution d'enseignement supérieur créée en 2019. La mission de l'IFGI est de former des cadres compétents capables de répondre aux exigences du marché du travail local et international. Présentation du projet. Nom de l'application, application web de gestion des étudiants de l'ISGI avec tableau de bord. Fonctionnalité innovante. Inscription et réinscription en ligne. Paiement mobile. Cas d'apprentissage ainsi que campus universitaires. Nous allons passer sur notre troisième point qui est la problématique. La problématique que pose sur une question centrale, comment assurer la transition d'une gestion manuelle sous Excel vers une plateforme web centralisée, sécurisée et capable de garantir l'authenticité des données. Enjeu spécifique, l'automatisation de fruits de calcul via SQL pour éliminer les erreurs humaines. La fiabilité du pointage des présences par l'intégration de la technologie qui accorde la sécurisation du système. Nous allons passer sur notre quatrième point. Notre quatrième point, on va parler sur l'observation du terrain. L'observation du terrain, nous avons analysé les pratiques actuelles sur SL dans la gestion académique et le paiement de tests scolaires, ainsi que la suivi manuel des paiements. L'analyse des besoins. Nous avons identifié des fonctionnalités essentielles, comme les normes de présence de paiement en ligne ainsi que des comptes de rôle. Conception IEML. Élaborer des diagrammes IEML du modèle contextuel et logique des données. Outils et technologies. Nous avons utilisé comme technologie PHP, MySQL, que le SGBD élaboré, le Bootstrap pour aussi les chartes logicielles pour l'appliquer et les ingrédients qui encore pour la population. PHP MyLayer pour l'emploi de BN. L'architecture du projet de la personne. Nous avons utilisé le modèle MVC, modèle contrôleur pour garantir la stabilité et le productivité. Subjection et perfection.
Suggestion, remplacer les outils bureautiques inadaptés par un système unifié et former les personnels administrateurs à la transition numérique. Perceptible, le projet de contention de l'application est une première étape cruciale. Le perceptible suivant vise à maximiser l'impact des systèmes pour concrétiser pleinement la vision de l'ISG. Nous allons maintenant passer sur la démonstration de l'application. Monsieur le président du jury, honorable du jury, je vais sortir de la PowerPoint pour aller dans l'application pour vous présenter l'application. Voici l'application web que nous avons créée. Nous avons ici la page d'accueil. Ici, en nous, je viens de l'IDNGI, l'individu software, le gestion de l'ingénierie formant les leaders de l'ingénierie avec excellence et innovation. Année académique 2025-2026. Sachant que cette année va changer durant l'année académique. Si par exemple, nous avons 2026-2027. Ici, nous avons les différents anglais. Nous avons accueil, inscription, réinscription à propos de nos contactés. Ainsi que nous avons des boutons se connecter et créer un compte. Vous avez la capacité de vous connecter pour avoir un compte utilisateur et la capacité de vous authentifier. Ici, nous avons les différentes options de notre pour voir ce que nous avons dans notre bibliothèque. Nous avons différents cours qui sont en carrousel et tests automatiques. Nous avons des cours en ligne. Donc, les visiteurs peuvent visiter notre site pour voir tous ces bons plans. Nous avons des tutoriels d'apprentissage. Et nous avons des témoignages des étudiants. Nous avons regardé sur le menu l'hébergement, restaurant, nutrition, services sanitaires, santé, bien-être, loisirs, divertissement, ateliers d'apprentissage. Nous avons une service en ligne, une nouvelle inscription pour faire l'inscription en ligne, l'inscription ainsi que le pass d'étudiants où chaque étudiant peut avoir son compte utilisateur. Il peut voir les nombres d'apprenants et paiements. Ainsi que le parent aura la possibilité de voir, de suivre son étudiant, son enfant. Pourtant, nous allons partir sur notre livre en anglais qui est l'inscription. Comme vous pouvez remarquer, l'application est liée sur Internet via un tunnel qui m'a permis de mettre mon application en ligne. Bien sûr que c'est encore un hébergeur gratuit qui m'a permis de faire ça, mais pour une production, on va avoir un hébergeur payant qui va contacter la main. Actuellement, je suis encore sur le local, mais l'application est liée sur Internet. Avec ce lien, vous pouvez directement voir l'application. Ici, là, nous avons la demande d'intuition. Donc, un visiteur peut visiter et s'il s'intéresse, il peut faire la demande d'inscription. La demande d'inscription se fait en cas d'état. Nous avons les informations de l'étudiant. Nous avons cycle de formation, critères, licence, matière, type de rentrée, domaine, niveau d'études. Donc, ici, là, on voyait, j'ai appuyé le niveau d'études, mais rien n'est sorti pour voir marquer tout bon du marché. Parce que je dois d'abord choisir d'abord, le type de formation. Je dois d'abord remplir certaines informations, peut-être d'autres informations plus simple. Chacun du cours technologie. Et puis là, je prends par exemple le cours web. Et puis, vous pouvez voir l'année que j'ai choisi DDN directement. Ici, là, nous avons DDN 1, DDN 2. Si je prends par exemple pour licence, directement, ici aussi, ça va changer. Ici, nous avons les informations personnelles des étudiants, Renseignements sur les parents, informations du tuteur. Comme vous pouvez remarquer, il y a des critères en rouge. Ça signifie que les caractères ont 14. Vous pouvez leur passer
quand on fait cette information. Pendant ici, l'information budgétaire sont différents des parents. Peut-être que la paix des parents peut être super. Donc, vous pouvez ne pas le mettre par la. Deuxième point, c'est document recours. Ici, là, vous allez mettre des documents que l'école demande pour valider votre intuition. Ici, nous avons paiement et l'héritage. Et puis là, vous allez mettre votre modèle de paiement. Par exemple, si vous voulez venir payer en espèces, vous voulez payer en ligne. Vous le précisez. C'est un thème. Donc, par exemple, l'étudiant a validé, on n'a pas validé, condition, il dit, tu veux t'inscrire, c'est réalité en ligne. Le cas, tu veux rentrer dans le cadre de ma TC. Par exemple, ici là, je peux prendre par exemple, je clique sur recherche mon dossier, je recherche dans la base de données pour le dossier de l'étudiant. Là, je récupère toutes ces informations. Je récupère toutes ces informations. Après, je peux partir sur le temps. Mise à jour. Ici là, pour faire une mise à jour, il fait aussi partir des informations à l'intérieur. Ici là, le mois de paiement, je choisis comment je vais payer, Excel, interrogatoire et interrogatoire. J'ai mon bancaire. Information de transaction. Les informations avant de faire droit à l'élection. Ici là, je vérifie que les informations sont exactement, sont exactes et j'accepte les conditions de l'inscription. Vous conduisez et l'administration. Vous doit tenir compte de l'administrateur, votre inscription pour l'année académique, votre inscription pour l'année académique a été enregistrée. On peut passer, nous passons nous contacter, si là vous pouvez contacter, si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter directement l'école. Vous entrez votre nom complet, votre adresse mail, numéro de téléphone. On puisse confirmer, il y a des jeux, par la ville, oui. Si j'ai une chose, je vais voir des noms que vous avez. Ici là, on peut se connecter. La connexion se fait par double authentification. Par exemple, ici, le contenu indique le mot de passe. Vous me connectez, ça passe avec. On va attendre de recevoir un message de confirmation via notre boîte Gmail. Et le code expire dans 10 minutes. Et là, vous pouvez voir si je rentre dans mon compte Gmail, j'ai reçu l'inscription de la tête au-delà du votre code d'orientation d'origine. Là, vous venez de voir un code de là-bas. Vous revenez à notre programme. On va passer à notre conclusion. En conclusion, ce projet m'a permis de concevoir et de développer une solution numérique complète pour l'ISG au-delà d'une simple base de données
Nous avons mis en place un système capable d'automatiser les tâches administratives les plus lourdes, tout en garantissant la sécurité des résultats académiques grâce à l'authentification par QR code. Bilan, réussite de la transition d'un système en œuvre vers une plateforme centralisée. Impact, amélioration de la transparence financière pour les parents et réduction du temps de réaction. Le parent peut avoir la possibilité de voir si réellement son enfant a payé les frais de l'école ou pas. Donc il peut le recevoir directement dans son compte utilisateur. Si réellement si son enfant était à l'école, donc quand l'enfant vient en stand son compte, il annonce directement sa présence dans l'établissement au lieu d'utiliser les registres manuels. Impact, amélioration de la transparence financière pour les parents et réduction des temps. Ouverture USG comme modèle d'institution innovante en Afrique francophone. Monsieur le Président du jury, honorable membre du jury, Mesdames et Messieurs les invités, l'éducation est l'arme la plus puissante au monde du 19e mondial. Par ce système innovant de gestion de l'étudiant avec tableau de bord, j'ai voulu mettre la technologie au service de cette arme au sein de l'USG. Enfin, Monsieur le Président du jury, honorable membre du jury, comme une aide de l'être humain n'est jamais parfait. J'ai conscience que ce travail est une étape importante et non une fin en soi. Je suis désormais prêt à répondre à vos questions et à écouter avec beaucoup d'attention votre suggestions et expériences. Merci. Merci. Mais vous avez dit 17 minutes. De pouvoir s'émanciper dans la formation. Après, le promoteur en remercie parce que quand vous arrivez à l'établissement, ceux qui vous reçoivent, c'est lesquels? C'est le personnel administratif. Donc, il faut vous remercier le personnel administratif. Après le personnel administratif, vous remerciez le personnel enseignant. D'accord? Après le personnel enseignant, dans une monographie, bien qu'étant une monographie, mais du fait qu'elle soit soutenue publiquement, il faut remercier les membres du jury. C'est très, très important. Vous comprenez? Donc, toutes les démarches scientifiques en vigueur de nos jours, c'est comme ça. Donc, après, le personnel enseignant, vous remerciez les membres du jury. Et après, vous remerciez, dans les membres du jury, vous remerciez aussi vos directeurs de mémoire, enfin, vos directeurs de monographie. Et ensuite, vous remerciez tout le reste. Les frères, les sœurs, tous. D'accord? Bien. Comme je vous ai dit, on ne va pas rester sur les questions de fois. Hein. Je pourrais à la fin vous donner un document pour que vous voyez un peu ce qu'il faut voir à l'intérieur. Moi, comme je vous ai dit, j'ai été fasciné par votre projet. Par contre, votre présentation, vous n'allez pas trop, parce que nous, on est les parents. Et vous, les étudiants, vous êtes parfois des petits ennuis. Alors, on vous donne un jour et vous ne payez pas. Alors, c'est un problème que vous avez tenté de résoudre. Moi, c'est un problème que j'aurais aimé voir dans votre présentation. Ce n'est pas comme ça. Est-ce que, est-ce que ça marche réellement ce côté gestion des finances? Est-ce qu'on peut voir si c'est possible? C'est-à-dire, vous avez dit que les parents ou les étudiants peuvent faire le suivi de, comment on appelle ça, de ces paiements. Donc, si je paye aujourd'hui automatiquement, la plateforme est renseignée qu'on a eu un versement. Est-ce que c'est fonctionnel sur votre plateforme? Vous pouvez répondre. Oui, actuellement, c'est fonctionnel juste que je dois avoir un compte pour me connecter. Un compte email pour me connecter, d'abord pour créer un compte. Après d'avoir fait ça, mais on peut déjà remarquer ça avec la gestionnaire. Elle fait tout, et même dans les comptes étudiants aussi, il y en a. Lui aussi peut voir aussi ses transactions, même ses moyens aussi. Donc quand directement on publie là-bas, directement dans son compte aussi, et on peut voir ça. Très bien. C'était bien que vous apportiez cette précision parce que c'est là le clou de votre travail. C'est-à-dire c'est la partie la plus importante. L'inscription, le reste, c'est pas trop important. Ce qui est vraiment important, c'est ça. C'est qu'on puisse suivre nos différentes activités. Un étudiant qui s'est inscrit va pouvoir avoir ses membres qui a composé normalement, va pouvoir voir ses membres, que c'est ça la partie la plus importante de votre travail. Maintenant,
Une dernière remarque que j'aurais à vous faire, c'est lorsque vous produisez une application web comme celle-là, et vous avez bien parlé, vous avez parlé de UML. Déjà, la première question que je vais vous demander de noter, c'est qu'est-ce que c'est que UML? Notez cette question. Alors, dans votre document, j'ai eu des diagrammes. Mais, vous savez, en termes de conception, il y a un certain nombre un minimum de diagrammes qui vont présenter même dans une monographie. Le diagramme de classe. Vous avez, dans votre plan, vous avez présenté le MCD. Oui, c'est bon. Ensuite, vous avez présenté certains diagrammes, notamment le diagramme des classes d'utilisation côté acteur. Ici, par exemple, la création d'un compte utilisateur, c'est très bien. C'est pas en vrai, c'est bien. Mais les diagrammes, et ça, il faut noter ça. C'est ce que vous allez modifier dans la partie conception. Vous avez, premièrement, le diagramme de classe qu'il faut fournir. Ensuite, vous avez le diagramme des cas d'utilisation. Si un technicien tombe sur votre document, dès qu'il voit le diagramme des cas d'utilisation, il peut réaliser l'application. Vous comprenez? Ensuite, après le diagramme des cas d'utilisation, vous avez le diagramme des séquences. Le diagramme des séquences. Ces trois diagrammes-là ne sont pas facultatifs dans la conception d'une application, d'une solution comme celle-là. Il faut toujours les présenter. Et après, vous présentez les autres diagrammes, c'est-à-dire les diagrammes des processus utilisateurs. Parce que les diagrammes que je vais présenter là, en réalité, sont les diagrammes des processus utilisateurs. Donc, vous avez, par exemple, comment on l'appelle, un utilisateur qui vient se connecter. En ce moment, vous présentez son diagramme, comment il va se faire. Après, il y a un diagramme aussi qui est important, mais qui est facultatif. C'est le diagramme général de la solution. Et lui, il est facultatif. Vous n'êtes pas obligé de le placer. Mais les autres, les trois là, en tout cas, ils sont obligatoires. D'accord? Bien. Maintenant, notez la deuxième question. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées durant vos travaux? Les difficultés. J'imagine que vous en avez eu. Ok. Ensuite, quelles sont les technologies que vous avez utilisées pour... vous avez présenté déjà ces technologies, mais j'aimerais que vous parliez de plus en plus, enfin, encore mieux, de ces technologies que vous avez utilisées pour réaliser votre solution. D'accord? Ensuite, une autre question. C'est sur le plan personnel, vous l'avez dit, je l'ai vu dans votre document. C'est pas grave aussi, c'est très bien dit. Mais j'aimerais la redite n'est pas mauvaise. Dites-nous, quel aurait été l'apport de cette solution dans votre parcours? Qu'est-ce que ça vous a apporté de réaliser, de faire ce projet de travail? Vous êtes quitté où? Vous êtes arrivé où grâce à ce projet? Enfin, la dernière question. Bon, s'il y a des gens de l'administration dans la salle, ils vont se fâcher. Pourquoi vous avez pensé à produire cette... Vous avez déjà la réponse, mais je vais l'écouter encore. Pour qu'eux aussi ils écoutent. Pourquoi vous avez pensé à produire cette solution? Monsieur le Président, je pense que je peux m'arrêter par là. Vous avez bien noté toutes les questions. Merci. Monsieur le thème, monsieur le membre de jury. Ce que j'ai pas des fois dit, monsieur, c'est que j'ai appris de toi, tu es motivé et aussi tu es respectueux envers tous les professeurs. Et aussi tu as envie d'apprendre. Si tu continues comme ça, tu as l'avenir. Mais j'ai des questions un peu plus. Tu m'as parlé de code QR.
Pour moi, c'est côté code. Je veux avoir l'information sur la fonction qui permet de générer le code QR. C'est bon? Donc, quelle est la fonction que tu as utilisée pour générer le code QR? C'est bon? Ok, deuxième question. Quelle est la fonction que tu as fait pour scanner le code QR? Générer et scanner. Quelle est la fonction que tu as codée pour scanner le code QR? Tel que le surveillant. C'est bon? Merci, monsieur le membre du jury. Bon, moi j'ai quelques observations et une seule question. Voilà. Je fais bien hein, les remarques faites par l'examinateur, au niveau des dédicaces, et tout ça. Mais je constate aussi que votre document contient plusieurs écritures. Parfois c'est taille romane, parfois c'est calibri, parfois bon. Mais il y a des normes pour rédiger un document scientifique. Oui. Et en bas de page, vous avez toujours votre nom. Les bas de page ne sont pas faits pour justement mentionner votre nom. On attendrait de vous beaucoup plus des références scientifiques sur un certain nombre d'affirmations. Donc, en corrigeant là, il faut que tu adoptes une seule et même écriture sur l'ensemble du document. Voilà. Et puis, les titres, vous les avez en couleur. Non. Il faut uniformiser. Vraiment, il faut uniformiser. Troisième remarque, c'est qu'à la page 38, par exemple, vous présentez la création du compte d'utilisateur, mais c'est avec peine que je suis en train de lire parce que c'est trop petit alors que vous avez toute une page pour ça. Donc il faut rendre beaucoup plus lisible cette présentation-là pour qu'elle ne pose pas de problème au lecteur. Tout comme la page 30. Voilà, tout comme la page 30. Alors, je constate aussi que les tableaux, les diagrammes, les représentations ne sont pas assortis de certains commentaires. Mais pour quelqu'un néophyte en la matière, c'est-à-dire quelqu'un qui ne sait pas grand-chose dans ce domaine, il aurait tous les problèmes pour comprendre le message que vous voulez passer là. Voilà. Donc, il faut faire un effort d'expliquer tout ça. Et comme ça, bon, on comprend mieux. Maintenant, j'ai une question. J'ai vu la démonstration que vous avez eu à faire. Nous sommes là devant l'inscription d'un étudiant. La démonstration a été faite, mais je l'ai vu nulle part où vous avez prévu la personne qui reçoit, qui inscrit. Comme ça se passe en banque, c'est un tel qui a reçu tel client et c'est elle qui a traité l'opération. Donc en cas de contentieux, au moins c'est plus facile de s'adresser à la personne pour avoir un peu plus d'explications. Voilà, parce qu'il s'agit de l'argent. La scolarité peut recevoir si le parent, le directeur primaire peut recevoir quand il n'est pas là, le secrétaire académique peut recevoir quand il n'est pas là. Alors en ce moment-là, comment on fait pour gérer le contentieux s'il y en avait un? Puisqu'on ne connaît pas la personne qui a reçu des fonds et qui a inscrit l'étudiant. Donc je veux savoir si c'est possible de prévoir une option pour la personne qui inscrit. Et comme ça, en cas de déficit d'information, en cas de contentieux, bon, on sait au moins à qui s'adresser. Voilà ma question.
Merci, monsieur le président du jury, honorable membre du jury. Je vais commencer à répondre aux questions. Je vais commencer à répondre à la dernière question. Excusez-moi. Une évocation tardive. Quand vous faites une présentation, en tout cas telle que vous l'avez faite là, non, c'est pas comme ça. Vous nous avez pris beaucoup de temps. Problématique. Non. Vous préparez votre fiche. Déjà, les membres du jury savent dès l'entame de votre mot, à quel niveau nous sommes à la problématique. Là, on est au niveau des hypothèses. Là, on est au niveau des résultats. Et là, c'est le plan du travail proposé par l'étudiant. Mais le faire en détail comme vous avez fait là, non. Ça là, non. C'est-à-dire que vous étiez en train de nous relire votre document. On n'avait pas besoin de ce niveau. Merci. Merci, monsieur le président du jury, pour les remarques. Je vais répondre à la 8e question. Si, par exemple, l'étudiant venait à s'inscrire, qu'il devait vraiment recevoir l'argent, ainsi que la traçabilité de la personne qui a reçu l'argent. Mais d'abord, l'inscription que je viens de présenter, c'est l'inscription en ligne. C'est lui-même, la personne qui fait son inscription depuis chez lui à la maison. Il va recevoir des demandes des gens qui ont fait des inscriptions en ligne. C'est alors quand il va examiner le document, il va examiner, c'est alors qu'il va approuver ou rejeter la demande. Donc si il approuve la demande, il y aura un message à l'étudiant avec son compte mail pour dire que votre inscription a été bien soumise. Et payer maintenant, c'est à ce moment-là que l'étudiant va payer. Non, pas avant, il va payer après. Et la personne qui a validé, il y aura une traçabilité pour dire que si c'était l'administrateur principal, si c'était la gestionnaire qui a validé ça, il y aura une traçabilité pour ça. Je vais répondre à la 7e question. La fonction que j'ai faite pour scanner les codes QR. J'ai utilisé d'abord, des bibliothèques ou librairies qui sont des codes open source disponibles en ligne. Donc c'est par rapport à ça que j'ai eu le cadre de concevoir cela. Donc j'ai appelé ces bibliothèques dans mon application et j'ai pris certaines fonctionnalités comme pour scanner les codes QR. J'ai pris sur la bibliothèque de JavaScript. Il y a une fonction qu'on appelle HTML5 Scanner Code QR. C'est grâce à cette fonction que ta caméra va reconnaître que ça, c'est un code QR. Et il scanne ça sur les informations après. Il va calculer, j'ai appelé avec la fonction get, j'ai appelé les éléments de ma base de données pour calculer ça, si ça correspond à la personne. Si vous voulez réellement cet étudiant, parce que nous avons plusieurs codes qui fait qu'il doit faire la comparaison sur réellement cet étudiant existe dans la base de données. Si l'étudiant existe dans la base de données, il fait quoi? Il note la date et l'heure. Donc la fonction utilisée pour la caméra, c'est HTML5 QR code. Ainsi que j'ai appelé une fonction get pour analyser cela. Et pour la fonction, pour répondre à la 6e question, la fonction qui m'a permis de générer des codes QR. Comme je viens de le dire, j'ai utilisé aussi une bibliothèque, des codes QR. Cette fois-ci, maintenant, j'étais plus sur le côté PHP et une fonction que j'ai pris qu'on appelle générer QR code. Cette fonction permet de générer, donc, par exemple, tu dis dans la base de données, prends le nom, le numéro matricule, filière, crée-moi un code QR par rapport à ça. Donc il va créer un code QR par rapport à ça. Vous pouvez le partir même sur n'importe quelle plateforme qui scanne le code QR, il peut faire sortir ces informations-là. Donc c'est grâce à ça la fonction generate QR code qui m'a permis ça. Mais il y a une bibliothèque
qu'il y a plusieurs fonctions qui font tourner cela. Si vous n'avez pas cette bibliothèque-là, vous pouvez juste prendre général qui apporte, ça ne va pas marcher. Donc, dans votre dossier principal, vous devez avoir cette bibliothèque-là pour que l'application, pour que cette fonctionnalité puisse marcher. Question simple. Pourquoi j'ai choisi de poser cette solution à l'ISGI? Je suis un étudiant qui a commencé son début d'apprentissage en informatique à Pointe-Noire. Je fais le lycée général à Pointe-Bernard et je viens concrétiser vraiment ma formation pleinement à l'ISGI avec une bonne formation, mais j'avais beaucoup constaté un peu des choses sur les côtés administratifs. J'ai constaté, je vais dire un peu, c'est pour cela que ça m'a demandé, j'ai pensé vraiment à donner cette solution. Par exemple, le parent a donné à son enfant d'aller payer. Mais on se connaît dans les enfants. Des fois, on te donne l'argent, mais tu ne payes pas. Le parent a pour liaison seulement l'étudiant pour savoir si réellement l'élève a créé ou pas. Surtout si le parent est à l'étranger, il y aura vraiment de la difficulté. Donc le parent ne peut pas voir si réellement son enfant était à l'école, si réellement son enfant a payé, et quels sont les moyens qu'il paye. Soyez bref et précis, parce qu'il y a le temps. Donc, pour cela que j'ai voulu c'est pour cela que j'ai voulu faire cette solution-là. On vous fait remarquer que vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes les questions, surtout les questions pour lesquelles vous n'avez pas assez d'éléments de réponse. Je vais prendre la question. Quelles sont les technologies que j'ai utilisées pour concevoir cette application? J'ai utilisé PHP comme backend, le logiciel qui va relier le côté front-end, le côté utilisateur et le côté base de données. Sur le côté base de données, j'ai utilisé MySQL, qui est un SGBD relationnel avec le serveur web server qui on a PHP MariaDB. Donc c'est par rapport à cela que j'ai utilisé SQL. Et pour le front-end, j'ai utilisé HTML, CSS pour la mise en forme. HTML, il écrit les codes sont mis en forme, CSS pour la mise en forme et JavaScript pour les réactions de la page, ainsi que des bibliothèques et des frameworks comme Bootstrap, qui est un framework qui permet que l'application soit responsive, qui veut dire que ce soit même avec les téléphones, vous allez avoir une bonne vue de ça. Grâce à Bootstrap. J'ai aussi des librairies comme Sharp.js, comme PHP MyLR pour recevoir directement des notifications de votre compte mail. Qu'est-ce que UML? UML est un langage de modélisation qui va permettre à faire comprendre qu'est-ce qui se passe réellement dans l'application. Quand nous avons utilisé le cas d'utilisation, ça concerne l'utilisateur et le système. Qui veut dire que le front-end ainsi que le côté base de données. Donc, il va expliquer comment cette transition ça passe. Par exemple, pour l'inscription des données, pour l'inscription en ligne, l'utilisateur entre les informations. Le back-end que le PHP reçoit cela, il envoie. Donc, avec le cas d'utilisation, je suis en train d'expliquer ça comme ça, que ça soit explicite. L'utilisateur prend cela, le PHP prend cela, il renvoie au serveur, à la base de données, et il régénère, il leur rend une réponse, dit à l'utilisateur que non, ces informations, c'est pas oui, ces informations, c'est bon. Merci.
Ok. Voilà. Donc, vous avez répondu à toute question que vous posez. Maintenant, la dernière question qui nous reste là, c'est de chercher à savoir si, en le faisant, l'administration de l'ISG va s'en approprier. Est-ce que vous avez monté ce projet en accord avec l'administrateur de l'école? Effectivement, quand j'ai commencé à créer l'application, souvent le promoteur me dit je ne peux encore inspiré à propos de ça. Il m'a vraiment parlé, si tu fais ça, ça sera trop bien pour l'établissement. J'espère que tu ne vas pas taxer ça, hein? Tu ne vas pas taxer ça, j'espère. Monsieur Christian, on va pas vous taxer, j'espère. Alors, merci beaucoup. Monsieur l'examinateur, encore quelque chose à dire? Alors, donc, nous prions l'assistance et monsieur le président de pouvoir se retirer une minute. Question pour vous de délibérer. Lorsqu'on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Ça c'est mon histoire. Nandimaki bakunda melongo na Yesu, nandimaki kotikele yanga miku, aboyaki te malgré ma benanga. Et soit même yango comme si moi je n'avais rien fait. Elienga Yesu, Elienga Yesu. Yesu abangaki manazalo sinabolaki, atunite pourtant mes ossements étaient desséchés. Sans jamais savoir si moi je le méritais. Le jury en face de vous. Et Monsieur Roger Mathieu a travaillé sur le thème portant sur l'application web, gestion des étudiants avec tableau de bord. Le jury ayant suivi avec beaucoup d'attention votre mode de présentation de votre document, le jury ayant apprécié les réponses apportées aux différentes questions qui vous ont été posées, a délibéré sur les éléments ci-après. La forme du document 1 sur 1,5. Le fond du document 1 sur 1,5. La présentation du sujet, y compris la pertinence, surtout la pertinence, alors c'est 6 sur 7, et la défense du sujet, 9 sur 10, pour un total de 17 sur 20. Nous prions que la question ne pourra pas poster. C'est un garçon. La presse. Bah oui, alors. Osana makoki ya konokisa mvula po misala na ngai efuluka ye. Osana makoki ya kokotisa molili po na ngambu na ngai moye telema. Lelo natangisi pinzoli ya mawa te
pinzoli ya bolingo mpona moto asalisi ngai. Oyo kaka losambo, oyo kaka losambo, oyo kaka losambo, soki bataleli yo oyo kaka losambo, oyo kaka losambo, oyo kaka losambo, soki bataleli yo ay ay ay. Basusu bakatisi ngambue koluka ya kolia, koluka soki nguya, mais moi je m'attache à Jésus. Tango yo bengaki ngai nazalaki na bandoto, nandimaki kotikango, nayokaki bilaka tinatangisi pinzoli ya mawa te, pinzoli ya bolingo mpona moto alokoti ngai. Oyo kaka losambo, oyo kaka losambo, oyo kaka losambo, soki bataleli yo oyo kaka losambo, oyo kaka losambo, oyo kaka losambo, soki bataleli yo ay ay ay. Yesu, kaka Yesu, kaka Yesu, zambalola salisi ngai. Kaka Yesu, kaka Yesu, ouais, kaka Yesu, zambalola salisi. Chante avec moi, on y va. Jésus, zambalola salisi ngai. Ngai kati ya pasi asalisi